premier livre des rois, chapitre 18, des versets 20 à 39. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: « Combien de temps allez-vous danser pour l'un ou pour l'autre? Si c'est pour le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua: « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas de feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit: « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal: « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant: « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant: « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule: « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des 12 tribus de Jacob, à qui le Seigneur avait dit: « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit: « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit: « Une deuxième fois. » Et l'on recommença. Il dit: « Une troisième fois. » Et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière,
et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent: C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous continuons notre méditation sur le livre des rois, voyons comment est-ce que le Seigneur a agi. Il nous a proposé aujourd'hui une situation où le peuple est rassemblé. Rappelez-vous que nous avions parlé avant-hier du conflit qui s'est produit avec le roi Akab qui avait épousé une reine païenne et qui a amené ses déités, les prophètes de Baal dans le pays. Et aujourd'hui, justement, on se rend compte que tous ces prophètes avaient été tués. Tous ces prophètes. De telle sorte que le seul qui était resté était le prophète Élie. Et il y avait 450 prophètes de Baal. Et le peuple, justement, au milieu de ces tumultudes-là, s'est mis à jouer un peu ce qu'on appelle le 50-50. D'un côté, ils sont avec les prophètes de Baal, de l'autre côté, ils sont avec le Dieu d'Israël. D'un côté, ils sont avec le Dieu de Baal, de l'autre côté, le Dieu d'Israël. Et ils jouaient ce petit jeu-là. C'est donc pour cela que Élie est en train de vouloir mettre les choses au clair. Il est en train de rappeler au peuple son alliance. Et de ce fait, il demande au roi Akab de faire une grande assemblée, que tout le peuple se rassemble. Il confronte justement les prophètes de Baal. Il leur dit: OK, nous allons prendre 2 taureaux. Vous choisissez le vôtre et sur ce mont, nous allons justement invoquer notre Dieu. Celui qui aura le vrai Dieu sera capable de réaliser ce qui est hors du commun. Parce qu'à cette époque, pour allumer le feu, il fallait des pierres. Donc il fallait du temps pour claquer les pierres, pour que l'étincelle sorte et que le feu puisse prendre. Il n'y avait pas des allumettes, des briquets comme nous les avons aujourd'hui. Et de ce fait, il demande aux prophètes de Baal de commencer du matin jusqu'au soir. Ils sont incapables de le faire. Et c'est là que Élie intervient et il montre justement au peuple que c'est lui le vrai Dieu. Remarquez les gestes. Premièrement, il demande d'ériger le temple et de mettre 12 pierres. Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, ces 12 pierres qui représentaient justement l'alliance que Dieu a scellée avec le peuple. Il rappelle le peuple que, en fait, c'est cette alliance que nous avons scellée. Ce n'est pas une autre alliance. Et je remets cette alliance-là. Sur cette alliance, j'invoque donc le Seigneur Dieu de l'univers. J'invoque Yahvé. Et c'est ainsi qu'en invoquant Yahvé, le peuple reçoit le miracle et le feu sort, ça consume justement l'agneau et le bois. Chers frères et sœurs dans le Christ, au-delà de cette histoire qui est présentée, où Élie voulait montrer au peuple que notre Dieu est toujours présent, cela nous interpelle à plusieurs niveaux. Premièrement, parfois nous sommes aussi des personnes, ce que j'appelle habituellement les 50-50. Quand les choses vont bien, je suis avec le Seigneur Dieu. Je suis à l'église, je sers à l'église, je suis engagé. Mais quand il y a une petite difficulté, je suis le premier à aller voir un marabout. Je suis le premier à aller voir un prophète. Je suis le premier en train de faire la voyance, le lavage, toutes ces autres choses-là. Je suis le premier à aller faire cela. Et demain, je suis à l'église. Donc, je joue justement ce 50-50-là. Même si d'une certaine manière, pour certains même, ils sont à l'église, mais ils sont dans des loges comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'Illuminati. Donc, ils sont dans ces petits loges-là, dans les magies du vaudou, tout cela, ou du moins dans des pratiques asiatiques, orientales, tout cela. Et apprendre à l'église, on joue justement ce 50-50. Et parfois, même pour certaines personnes, ils reçoivent l'Eucharistie, ils reçoivent Jésus, mais ils n'ont pas conscience que c'est Dieu qui reçoit. C'est ça, justement. Et justement, aujourd'hui, quand le Seigneur est en train d'utiliser Élie pour montrer sa grandeur, c'est aussi un moyen à travers lequel le Seigneur me parle et te parle aujourd'hui. Ne fais plus le 50-50. Le Dieu que tu sais, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, est le vrai Dieu. Le Dieu qui nous a été révélé entièrement en plénitude, le Dieu trinitaire est présent et il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. C'est la première conviction que tu dois avoir aujourd'hui. C'est la première conviction.
La deuxième chose que le Seigneur voudrait nous rappeler aujourd'hui, c'est justement le fait que pour être en situation de grâce, il faudrait avoir la grâce aussi de reconnaître le Seigneur. Parfois, on se dit que le Seigneur ne nous exauce pas. Il ne nous exauce pas parfois parce que nos mains ne sont pas prêtes à recevoir ces grâces. Nos mains ne sont pas prêtes. Nous avons encore les mains sales. Et ayant les mains sales, nous attendons pas à ce que les grâces du Seigneur viennent tout d'un coup se manifester dans nos vies. Non. Nous avons besoin justement de nous laisser transformer et convertir par Dieu. C'est pour cela que Élie érige encore les pierres. Il renouvelle l'alliance avec Dieu. Il renouvelle la relation du peuple avec Dieu. Renouvelant ainsi, le Seigneur peut agir dans sa vie. Troisièmement, peut-être toi tu es comme Élie dans ta famille. Tu es encore le seul qui tient encore cette foi-là. Beaucoup se sont retrouvés dans les églises de réveil. Beaucoup sont retrouvés dans le kémitisme. Beaucoup se sont retrouvés dans je ne sais quoi, disant que ce Dieu-là nous a trompés. Ce Dieu qui a été apporté n'est pas notre Dieu. Ne te décourage pas. Le Seigneur à travers toi fera des prouesses. Le Seigneur t'utilisera pour être un autre Élie dans ta famille. Demande-lui aujourd'hui cette grâce et tu verras que avec toi, le Seigneur fera des prouesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.